prie Dieu qu'il te conduise dans des dimensions où les gens peuvent ni te saisir ni te comprendre. Parce que ce qui se passe autour de toi est surnaturel. Je disais que j'ai eu l'opportunité de poser des questions. Une fois, il m'a été répondu parce que je voulais savoir. Et c'est mon droit, ma curiosité, c'est mon droit. Je voulais savoir si jamais le coup que Lucifer, je vais y arriver, à monter contre Dieu, avait reçu, quelle serait l'issue de ces choses-là. Ma question consistait de savoir, prophète Jimmy, si l'archange Michael, par défaut ou par inadvertance ou encore par choix, s'était allié à Lucifer parce que c'était lui qui était supposé combattre Lucifer et le chasser du ciel. S'il avait fait le choix de s'allier à Lucifer pour combattre Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé à Dieu? Qu'est-ce qui serait arrivé? Mais la réponse qui m'a été donnée, c'est ce que j'explique ce soir. Il m'a été dit, Dieu se serait retourné en lui-même où il était avant l'éternité. Rien ne peut ébranler Dieu. Dieu est Dieu par lui-même. Il n'existe pas à cause de Michael. Écoutez ce qui arrive. Jean-Baptiste ne savait même pas qu'il y avait un complot de ses ennemis qui cherchait la tête de Jean-Baptiste. C'est pour cela David, oui, il a fait tomber Goliath. Mais il n'avait pas l'assurance que Goliath, à sa taille, il pouvait mourir d'un coup. Mais pour se rassurer que Goliath est mort, il a décapité la tête, il a coupé la tête de Goliath. Élie, pour que cet tonnerre, cet éclat, le Dieu étranger, mauvais, le fait étranger puisse encore demeurer régner, Élie a descendu dans le torrent de Kishon et gorgea tout le prophète de Baal. Bien-aimé, David n'a pas laissé le temps à Goliath. Élie n'a pas laissé le temps au prophète de Baal. Lorsque vous regardez ces deux histoires, c'est le challenge contre le Dieu d'armée. C'est le Dieu des armées qui l'affronte. À David dit, moi je me présente avec le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. En face des dieux de Baal, le Dieu, qu'on sache que tu es Dieu, d'Isaac, de Jacob. Bien-aimé, écoutez-moi. David, écoutez-moi. Jean-Baptiste ne savait pas. Bien-aimé, écoutez la conclusion de cette exhortation et nous allons rentrer en prière. La prière contre nos ennemis, je répète, nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Vous et moi, nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas non. Nous prions. Mais nous sommes arrivés de comprendre que si nous laissons nos ennemis en vie, y compris spirituels, y compris physiques, bien-aimés, ils vont chercher à tout prix de nous massacrer. Pourquoi? Écoutez-moi, Jean-Baptiste ne savait pas qu'il y a un complot contre lui. Jean-Baptiste ne savait pas qu'il y a un groupuscule de gens qui méditent sa mort, qui méditent sa perte. Bien-aimé, David a dit, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui méditaient ma perte. Jean-Baptiste a vécu le gens qui méditait sa perte et Jean-Baptiste fit décapiter, couper la tête. Je voulais conclure pour dire, si tu laisses tes ennemis, oh non, non, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, contre les principautés, mais les principautés là sont en train de prendre des individus, les humains, et sont en train de manipuler. Il y a d'autres qui sont devenus des sorciers.
il y a d'autres sont devenus bien-aimés, comment je peux dire, sont devenus, il y a d'autres, des anges dessus, des démons qui ont possédé pour accaparer les humains, pour faire du mal. Bien-aimé, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Jean-Baptiste a laissé, ne sache pas. Je te pose la question. Si tu ne sais pas, tes ennemis méditent pour que ton mariage ne puisse pas être stable. Si tu ne sais pas, tes ennemis sont en train de comploter contre tes enfants, puissent ne pas réussir dans leur destinée. Si tu ne sais pas, tes ennemis sont en train de manigancer ta mort, soit par la maladie, soit par l'accident. Si tu ne sais pas, tes ennemis sont en train de manigancer, manigouler. Ils sont en train de méditer pour que tu puisses pas réussir dans ce que tu fais. C'est ça le combat. Bien-aimé, nous allons monter en prière. Nous allons dire, Seigneur, dans la liste où mon nom, dans la liste où le nom de mes enfants, dans la liste où le nom de mon mari, dans la liste où le nom de mon ministère, le nom de ton job ou ton travail, tes business, tes affaires, tes projets, dans la liste de mes ennemis, là où on a placé tout ce qui me concerne. Ça brille, mets le feu. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer moi? Deuxième intention. Écrivons deux. Écrivons-nous tous deux. Écrivons-nous toutes deux. Écrivons-nous tous deux. Deuxième intention. Bien-aimé, Jean-Baptiste était déjà captivé. J'ose croire, il ne pouvait plus échapper. Il ne pouvait pas échapper. Comme la méditation, la manigance, cette méditation pour arracher ta tête était déjà prise. Il ne pouvait pas sortir de prison pour faire la fuite. Vous comprenez? Nous allons libérer, bien-aimés, tout ce qui nous concerne, qui est emprisonné. Bien-aimés, il y a beaucoup de santé sont emprisonnés. Avant qu'on lance la mort, beaucoup de centaines de personnes sont captivées. On attend seulement qu'on amène dans l'abattoir. On attend seulement qu'on amène dans l'abattoir le jour de sa mort. La date, eux, ils ont prévu de mettre à mort. La Bible dit, c'était l'anniversaire de naissance du roi Hérode. Elle, sa fille n'avait rien à demander. C'est sa maman. Excusez-moi. C'est sa maman qui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste, posons-nous la question, comment Jean-Baptiste va sortir pour se défendre? Nothing. Nada. Rien. Puis il y a beaucoup de gens dans nos familles. Il y a beaucoup de nos enfants sont emprisonnés par une situation. Les ennemis là, les démons là, les sorciers là, ils attendent un moment propice pour en finir avec nos enfants. Puis il y a des gens qui sont emprisonnés. Jean-Baptiste n'était pas chez lui. Jean-Baptiste était en prison. À d'autres mots, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, dans des prisons spirituelles. Il y a beaucoup de personnes, ils essayent ça, ça marche pas. Ils essayent ça, ça marche pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il va à sa vie. Ils commencent à dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire au monde? Qu'est-ce qui va pas? Que j'essaye ça. Puis, mais il y a d'autres mondes,
il est spécialiste des conseils de business. Dans les affaires des autres, la personne est conseillère. La personne est conseillère. Elle est, comment je peux dire? Elle est, oh my God. La personne est spécialiste dans le marketing. Mais c'est lui-même, zéro. Rien n'avance, rien n'aboutit. Pourquoi? Parce que tous ces conseils qu'il donne aux autres, les autres porpissent, les autres avancent, progressent par ses conseils. Mais lui, pourquoi? La personne est prisonnière. Bien-aimé, nous allons aller, y compris ta vision, y compris ta famille, y compris ton couple, y compris ton mari, y compris ta femme, y compris tes enfants. Bien-aimé, tu dois faire... Le prophète Élie a dit qu'aucun d'eux n'échappe. Il dit, première phrase, il dit, saisissez-les. Ah. Le prophète Élie a dit, saisissez-les. Bien-aimé, nous allons rentrer là où tu étais agressé, là où tu étais attaqué, quel que soit dans le monde physique, quel que soit dans le monde spirituel, quelle que soit l'année. Bien-aimé, commençons depuis que tu étais dans le ventre de ta maman jusqu'à l'âge que tu as maintenant. Là où tu étais attaqué, ou là où tu fus attaqué, et là où tu es toujours en train d'être attaqué, nous allons saisir tous celui qui était concerné. Au moins qu'ils se sont convertis. Au moins que quelques-uns parmi eux ils ont converti. Mais si ils sont dans la continuité, oh, nous allons le saisir. Nous allons le descendre dans le torrent de cuisson. Bien-aimé, dans le torrent de cuisson, ça coule l'eau. Nous allons égorger. Bien-aimé, nous allons égorger tout celui qui avait osé depuis ta naissance, depuis que tu fus dans le ventre de ta maman, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, et que les gens ont... je suis en train de parler pour que ça ne vienne pas dans la continuité de tes enfants, dans la continuité dans ta ascendance, dans tes descendances plutôt, dans ces descendances, nous allons bien aimer les saisir. Bien-aimé, au nom de Jésus, nous allons saisir et à égorger chacun d'eux au nom de Jésus. Qu'il soit démon, qu'il soit sorcier, au nom de Jésus, commence à prier. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes rendus au 5e. Hein? Je ne m'occupe plus des numéros là. Nous sommes rendus au 5e. La Bible dit David il rencontra, avança pour rencontrer le Philistin. La Bible dit après avoir le Philistin tombé la face contre terre, la Bible dit David approcha, bien-aimé, prend l'épée du Philistin, égorgea, décapité, coupa la tête de Goliath. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a des prières puissantes que nous faisons. Et la suite des choses que vous faites, il y a des répercussions, il y a des choses qui s'annoncent. Bien-aimé, nous allons aller. Tous les instruments que tes ennemis utilisent contournent contre eux-mêmes. David a pris l'épée de Goliath. Que Goliath est venu pour couper ou tuer Goliath et David. David a pris cette épée. Il retourna contre son ennemi Goliath. Il coupa la tête
de Goliath par son propre épée. Bien aimé, nous allons prendre tous les instruments que nos ennemis, bien aimé, qu'ils fit utiliser ou qu'ils utilisent, retournent contre eux-mêmes. Commence à prier au nom de Jésus. Je prie Dieu qu'il te conduit dans des dimensions où les gens peuvent ni te saisir ni te comprendre. Parce que ce qui se passe autour de toi est surnaturel.